C'est un pas en plus vers la concrétisation d'un ambitieux chantier royal. Je vous le disais à l'instant, le Conseil de gouvernement a adopté un décret d'application relatif à l'assurance maladie obligatoire et un deuxième se rapportant au régime de pension des médecins dentistes. Oussama Bkaï. Au sommet des préoccupations nationales, la généralisation de la couverture médicale a été au cœur de la réunion du Conseil de gouvernement ce jeudi. Sous la présidence de Aziz Arnouch, chef du gouvernement, ce Conseil a adopté plusieurs décrets visant à élargir la population des bénéficiaires pour inclure notamment les professionnels de la santé. La semaine dernière, nous annoncions que 3 millions de personnes rejoignaient le régime de couverture sociale et médicale. S'y rajoutent 200 000 personnes aujourd'hui qui pourront également bénéficier des services de la sécurité sociale. Une autre étape a été franchie aujourd'hui par le gouvernement dans la réalisation de ce projet historique qui devrait à terme inclure 22 millions de Marocaines et de Marocains. Et ce Conseil de gouvernement a aussi décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 décembre. Et ce, dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 115 contaminations enregistrées ces dernières 24 heures, autant de guérisons. Et bonne nouvelle, aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré. Et c'est pour maintenir ces chiffres encourageants que le Maroc décide de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de la France à partir de demain, vendredi 26 novembre à 23h59. C'est ce qu'indique le comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie. Une pandémie qui frappe donc la France de plein fouet avec des dizaines de milliers de contaminations par jour. Pour tenter de juguler cette vague, de nouvelles mesures ont été annoncées comme le rappel vaccinal. Chez l'Allemagne voisine, la situation est un peu plus grave avec 79 000 cas enregistrés rien qu'hier. Salim Abnebou. Ni confinement, ni couvre-feu ont été annoncés en France. Parmi les dispositions prises pour lutter contre le virus, le port du masque partout en intérieur et une troisième dose de vaccin obligatoire. Une manière de limiter les cas d'infection qui se chiffrent à 30 000 par jour. Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français. Le gouvernement allemand plaide également pour une généralisation de la troisième dose. D'autres mesures pourraient être annoncées. 80 000 cas ont été dépistés en 24 heures, un nouveau record. Je sais que nous avons besoin de plus de restrictions. De nombreux pays ont introduit des mesures supplémentaires et nous devons suivre la situation de très près, chaque jour. Une dose de rappel pour renforcer l'immunité de tous les Européens, c'est ce que propose Bruxelles. Le commissaire européen à la justice propose une durée de validité de 9 mois pour une première vaccination complète, et ce pour permettre l'adaptation des campagnes nationales de vaccination. C'est une affaire qui avait suscité l'émoi et la solidarité, que ce soit en France ou au Maroc. La justice française examine ce jeudi à huis clos une nouvelle requête de révision du procès de Omar Haddad, ce jardinier marocain condamné puis gracié sans jamais être innocenté pour le meurtre il y a une trentaine d'années de sa patronne Ghislaine Marchal. Cette demande de révision s'appuie sur un rapport établi en 2019 et qui révèle la présence d'une trentaine de traces d'ADN complets masculin est retrouvé dans la fameuse inscription Omar m'a tué. Un véritable espoir donc pour la défense de Omar Haddad.